Bravo, monsieur, bravo, madame. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parenthèse dialectique. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à Jean-Louis de La Pompadière, qui est philosophe, écrivain et syndicaliste. Jean-Louis, bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Alors, comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est donc votre travail de philosophe et d'écrivain qui vous ont conduit à vous syndicaliser, et vous êtes maintenant l'auteur depuis 1994 des plus grands slogans des manifestations françaises. Oui, l'émanation de la souffrance du peuple. Et ce qui vous a rendu le plus célèbre, c'est le fameux, je vous cite, Sarko, on t'encule. Grand poème. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer un petit peu le contexte idéologico-philosophico-artistico-culturel dans lequel est né cet aphorisme ? Bien sûr. C'était un 7 juin au Potron-Minet. J'avais bu 3 tasses de café, peut-être 4. Ma femme venait de me quitter et je ne savais que faire de mes 2 doigts. Je pleure. Je me suis dit, Jean-Louis, il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu émanes cette souffrance que tu as en toi. Que tes esprits animaux reviennent plutôt que de les dompter comme les loups chez Spinoza. Alors j'ai pris ma cigarette et je l'ai allumée. J'ai cherché en moi la force, le spleen de toute la concupiscence. Laissez-moi vous toucher le sexe. Et c'est là que m'est venue cette illumination démographique. Sarko, on t'encule. Oh, mais c'est très beau, c'est mal, je jouis. Excusez-moi, L'émotion du direct, il n'y a pas de problème. cet aphorisme, aussi émouvant soit-il, me fait penser à un autre aphorisme paru dans votre recueil La recherche du pain perdu en 2014. Je vous cite de mémoire, cela disait « Hollande, on t'encule ». Oui, mais voyez-vous, c'est complètement différent. Pourtant, la musicalité et le rythme est sensiblement la même. Le fond est totalement différent, voyez-vous. Mais c'est évident. Ça saute aux yeux. Je veux émulsifier les rancœurs dialectiques telles d'un filigrane de la souffrance du peuple dans le premier, en parlant de Sarkozy. C'est pourtant très clair. J'aurais pas dit mieux. D'accord, oui, je vois, et j'imagine que dans le second, vous êtes plus dans la transgression du spleen littéral transcendantal. Oui, voilà, et dire à Hollande d'aller se faire mettre. Oh. Ah oui, tout de même. Qu'est-ce que vous voulez lui souhaiter d'autre? Je ne sais pas, par exemple, Stopper le lobbying capitaliste. Ouais, ne serait-ce que Arrêter l'anéantissement de notre sécurité sociale. un ongle incarné. Oui, par exemple. Bon, enfin bref, monsieur Jean-Louis, revenons à vous. Oui, je vous écoute. Emmanuel Macron a été élu président, que comptez-vous faire ? Eh bien, nous continuerons la lutte, dans la rue. Mais je ne comprends pas, vous venez de voter pour un président. Non, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les plus grands changements sociaux ont été permis grâce à notre droit de grève et non notre droit de Et vote. ça, c'est envoyé. Qu'est-ce qu'il parle bien. Bon, d'accord, admettons, mais du coup vous travaillez sur des nouveaux slogans, j'imagine, pour des nouvelles manifs. Ah oui, absolument, je travaille dur comme fer. Est-ce que vous pourriez nous en dévoiler un ? Oui, bien sûr, j'avais pensé à Macron, on t'encule. Oh, il ose. Mais Mélenchon. Mais c'est exactement la même chose. Comment ça? Eh bien, sous Sarkozy, vous disiez Sarko, on t'encule. Oui. Sous Hollande, vous dites Hollande, on t'encule. Et là, c'est Macron, et vous dites Macron, on t'encule. Je ne vois pas le problème. Eh bien, le message est toujours le même. C'est parce que la politique est toujours la même. Et bim. Emmanuel Macron est élu. Et je pense que c'est la source de toutes les colères, de toutes les souffrances.